la chaîne Cinéma Gameplay, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite vidéo unboxing. Aujourd'hui on va reprendre un petit peu ce format achat du moment qui j'espère vous avait plu à l'époque, on va dire, même si l'époque est pas très vieille, mais autant on les faisait encore sur la chaîne Raven Wrestling. Bon voilà, maintenant on change un peu tout ça, on a des chaînes maintenant, voilà, on est spécialisé on va dire là-dedans, tout ce qui va être le ciné, le play surtout. Bon, le play pour l'instant ça manque pas, il y a quand même pas mal de gameplay sur la chaîne, et surtout du manga parce que mine de rien on n'a pas tant parlé que ça, mais pas de soucis, on sera là pour faire des vidéos à l'occasion pour parler de manga, parce qu'il y a beaucoup de coups de cœur qu'on a eu surtout sur l'année 2024 et notamment sur 2025. Du coup, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va unboxer ma dernière commande du comptoir du rêve, qui est une boutique totalement incroyable. J'en ai régulièrement parlé soit sur les réseaux, même sur pas mal de vidéos, sur les anciens achats du moment. Vous pouvez retrouver la playlist du coup sur la chaîne, même si les anciens épisodes sont toujours sur la chaîne Raven, mais bon, c'est normal, on va les laisser là, tant pis. On va pas tout poster, ça sera un peu trop compliqué et un peu long et chiant. Donc aujourd'hui, la dernière commande que j'ai effectuée au comptoir du rêve, je vous mettrai le lien en description pour venir déjà leur faire un gros coucou sur les réseaux sociaux, et les commandes sont toujours nickel, c'est toujours super bien protégé, en plus de ça ils sont adorables, donc pour le coup voilà, merci à eux, c'est toujours très chouette de pouvoir passer commande chez eux, on n'est jamais déçu, que ce soit directement aller les voir en boutique. Alors moi pour le coup je suis pas spécialement enfin, je suis pas très loin de Toulouse, mais c'est un peu compliqué pour moi de me déplacer, donc en général les commandes qui sont livrées en Colissimo, c'est quand même relativement plus pratique pour moi. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai enfin reçu, tout ce que je me suis offert on va dire entre guillemets sur ma dernière commande du comptoir du rêve. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous montrerai mes prochaines commandes. Et j'ai tout un tas de mangas qui sont autant de ce côté-là que vous ne voyez pas, que de ce côté que vous voyez, donc tout ce qui va être les Blue les Dragon Ball, voilà, avec les petites figurines, les petites goodies, les stands en acrylique. Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, donc si jamais les mangas vraiment vous plaisent, bah voilà, faites-le savoir, et pour le coup je serai très heureux de pouvoir vous en parler, de vous présenter mes derniers achats. On va commencer du coup sans plus tarder. Alors tout ce qui va être les petits goodies, on va se les garder pour la fin, ce qui régale toujours aussi en laissant toujours les petits goodies, donc ça c'est chouette. Donc pour le coup, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai commandé. On va commencer avec un gros bloc, entre guillemets. Je dirais que j'ai pas trop l'habitude de lire ce genre de truc, mais là j'étais extrêmement content qu'il y ait une réédition en édition perfecte, parce que pour le coup elle est vraiment magnifique. Je parle bien évidemment du premier tome en perfect édition de Hellsing. Regardez-moi cette beauté, c'est juste incroyable. Hellsing, franchement, qui est un peu un classique, hein, on va pas se le cacher. Ça fait très longtemps que j'avais pas revu Hellsing. Je suis assez nostalgique de Hellsing pour le coup, parce que j'avais découvert Hellsing à l'époque du collège par là, sur un, je pense, les anciens se souviendront, une excellente référence. Je crois que c'était des... Je sais plus quel épisode d'Hellsing avait été repris pour un clip de Skrillex, pour dire à quel point ça date. Et j'avais pas revu ça depuis extrêmement longtemps, donc quand ils avaient annoncé justement une Perfect Edition, bah, j'étais le premier à vouloir sauter dessus, puisque ça me rappelait énormément de souvenirs. Il y a beaucoup de choses que je pense que je vais redécouvrir dans cette œuvre de Kota Hirano, mais ouais, ça rappelle vraiment énormément de souvenirs, donc très belle édition aux éditions Delcourt Tonkam. Elle est vraiment incroyable. On est vraiment dans le style de l'animé. J'essaie de bien le centrer à la caméra. Caméra inversée, c'est un peu compliqué. Donc franchement, elle est quand même vraiment magnifique. Donc je vais juste, alors je vais pas tout vous montrer, parce que le but c'est que moi déjà je redécouvre aussi un petit peu, et peut-être que vous ne connaissez peut-être pas. Donc pour le coup, je vous invite vraiment à aller voir, à les résumer un petit peu. Parce que c'est vraiment très stylé. Je vais juste commencer avec voilà, une première page couleur que vous avez juste là, qui est vraiment magnifique. Donc ça c'est plutôt stylé. Chasseur de vampires, c'est vraiment une grosse dinguerie. Donc il va falloir que je le redécoupe, parce que je m'en souviens plus trop. Mais tout ça pour dire que cette édition est vraiment juste incroyable. J'espère que la qualité de l'image est quand même bien meilleure. Normalement il y a un petit cercle lumineux, ça devrait être relativement correct. On va poursuivre avec, alors ça c'est une série que pour le coup j'ai énormément apprécié, donc j'en ai pris plusieurs. Bon, ils sont peut-être rangés en dessous, mais du coup je me suis pris des tomes de Kaiju Number 8, pardon. Donc là du coup vous avez le tome 12. Alors j'ai torché totalement tout l'animé. Ça fait partie pour le coup, Kaiju Number 8, des énormes coups de cœur que j'ai pu avoir en ce début d'année 2025. Franchement j'ai adoré, déjà j'adore l'opening, je le trouve vraiment génial. J'ai vraiment tout regardé, donc la suite en manga pour moi était on va dire logique, donc j'ai tous les tomes qu'il y a qui sont déjà sortis avant. Donc ça du coup c'est le tome 12, donc Kaiju, pour ceux qui ne connaissent pas du coup, on est vraiment dans un monde avec une espèce
d'unités d'élite qui chassent donc du coup les kaiju, une espèce de monstre un peu style Godzilla, etc. Et pour le coup j'avais un énorme coup de cœur là-dessus, donc je vous invite vraiment à découvrir. C'est sur Crunchyroll si jamais certains d'entre vous sont curieux de vouloir regarder. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ça, c'est vraiment pépite. Et même pour l'avoir regardé en VF, je sais qu'il y a toujours des puristes qui me disent oui, mais les animés, faut les regarder en VO, nanana. Franchement, arrêtez de nous emmerder avec ça. Laissez-nous regarder les animés en VF. Kiffez à le regarder en VO. Il y a des choses que j'ai regardé en VO. Je prends l'exemple des carnets de l'apothicaire que j'ai adoré aussi. Pareil, un gros coup de cœur. Pour le coup, j'ai regardé les premiers épisodes en VF parce qu'ils étaient disponibles en VF. Ça m'a pas choqué en quoi que ce soit en n'importe quoi. Mais du coup, les derniers épisodes qui sont sortis assez récemment, j'étais tellement hypé que du coup, j'avais pas envie d'attendre la VF, donc je les ai regardés en VO. Donc c'est plus pour des soucis de compréhension et de facilité à regarder les animés que j'ai pas spécialement envie des fois de faire le haut en bas, à suivre les sous-titres, etc. Mais bon, c'est quand même... Voilà, la VF était relativement bonne, donc je vous invite à aller découvrir ça. Mais voilà, franchement, Kaiju Number 8, ça, c'est pépite. Donc je vous invite à aller le découvrir si jamais vous ne connaissez pas. On va rester dans Kaiju parce que j'ai pris une édition particulière. Je vais vous la montrer, elle est ici. Elle est vraiment... Qu'est-ce que je vous dis? Elle est incroyable. C'est le tome 11 en édition collector. Regardez-moi cette pépite. Je décale toujours la caméra ici alors qu'elle est juste en face. Je sais pas pourquoi. Le tome 11 Kaiju Number 8 en édition collector. Regardez-moi ce banger. Comme il est vraiment trop stylé. Donc vous avez évidemment le tome 11 qui est juste ici. Nous avons également le roman de la troisième unité qui est avec. Nous avons également une jaquette réversible ainsi qu'une plaque en métal. Donc ça c'est plutôt trop stylé. Et ça, ce personnage que peut-être vous ne connaissez pas si vous n'avez pas vu l'anime, mais qui est très badass. Donc ça c'est vraiment trop stylé. Ce petit coffret, franchement j'aime bien avoir les petites éditions un peu collector comme ça, surtout quand c'est des séries qu'on aime bien parce qu'on prend encore plus plaisir. Et franchement c'est pas à des prix qui sont abusés. Donc ça donne encore plus envie de venir découvrir. Donc franchement je suis très content de cette édition collector de Kaiju. Alors on va pas tout unboxer non plus, sinon la vidéo serait un peu trop longue, sachant qu'à chaque fois je vais parler un petit peu des commandes, etc. Donc si jamais, allez voir directement sur le site, sur le TikTok, pardon, du comptoir du rêve, ou même sur les vidéos YouTube, voilà, pour voir les unboxings. Je vous le remontre une dernière fois, il est juste trop banger, voilà, il est incroyable. C'est une grosse dinguerie. On va passer à la suite avec encore du Kaiju, malheureusement. Non, pas malheureusement, c'est super. C'est le tome 13 cette fois-ci également en édition limitée. Faut que j'arrête de décaler les livres comme ça, c'est insupportable. C'est vraiment trop horrible, à chaque fois même pour vous. Donc pareil, c'est vraiment très stylé. Donc nous avons cette fois-ci ici le tome 13 avec une jaquette réversible. J'essaie de faire en sorte que la mise au point soit plutôt bon. On a un Excalibris et un mini-théâtre 3D qui est vraiment trop stylé. Donc ça c'est pareil, j'ai hâte de pouvoir l'unboxer, surtout de lire, parce que comme je l'ai dit, Kaiju franchement fait partie des coups de cœur que j'ai pu avoir ici. Donc n'hésitez pas à me dire à vous en commentaire ce que vous en avez pensé si jamais vous avez regardé. Et bien sûr pour terminer, donc à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, donc nous sommes voilà, à peu près au milieu du mois de juin. Donc bien sûr le dernier tome à l'heure actuelle, bien sûr c'est le tome 14 de Kaiju Number 8. Donc, voilà, là par contre c'est juste le tome 14, il n'y a pas d'édition particulière, c'est le tome classique que vous pouvez retrouver dans vos librairies. On va passer à autre chose. Je suis un gros fan de manga d'horreur. Pour le coup, alors c'est assez étonnant parce que pour tout ce qui va être jeu d'horreur, film d'horreur, c'est pas trop mon délire. Ou alors faut vraiment que ce soit des trucs qui me plaisent. Par contre les mangas d'horreur, j'en ai lu plein. Il y en a énormément que j'ai dans mon étagère qui sont juste à côté, que je serais très content de pouvoir vous présenter si jamais vous ne connaissez pas. Et pour le coup, si je suis autant fan de manga d'horreur, c'est grâce à une personne qui justement travaille au comptoir du rêve. Voilà, c'est vraiment super, c'est son domaine, qui s'appelle Lei. Donc je lui fais un gros coucou, parce que c'est grâce à elle que j'aime beaucoup les mangas d'horreur, parce que sachez que la plupart des commandes que j'ai faites, soit c'est des suggestions d'amis, notamment par rapport à Maxime, que vous connaissez du coup sur la chaîne, qui m'a conseillé pas mal de choses. La plupart des mangas que j'achetais, c'était aussi des fois des recommandations des conseillers, des vendeurs qui y a là-bas. Donc notamment les mangas d'horreur, je me suis mis, j'adore, j'en ai un stock. Et des fois c'était aussi à force de regarder les commandes des gens, je me dis ah ça revient régulièrement, ça a l'air pas mal, etc. Et c'est surtout comme ça que j'ai commencé les carnets l'apothicaire, parce que je voyais que c'était souvent dans les commandes, parce qu'ils présentent les commandes si vous achetez le manga du mois, parce qu'à chaque fois, tous les mois ils mettent un manga en avant, ça c'est plutôt cool pour la découverte. Donc pour le coup c'est grâce à ça que j'ai découvert pas mal de mangas, et notamment les
mangas d'horreur. Comme je dis, j'en ai maintenant quand même pas mal. Et une nouvelle fois, sur le conseil de Lei, du coup, du compteur du rêve, je me suis pris du coup le premier tome de Défiguré pour avoir lu le résumé qui est plutôt stylé. Donc je vais quand même... alors je sais pas si du coup vous arrivez à lire correctement. Donc là, derrière son cache-œil, la pimpante Shina cache une part très sombre en elle. Un jour, un garçon de sa classe nommé Kaname découvre son journal intime de Shina, dans lequel elle annonce vouloir se suicider. Pris d'empathie, Kaname décide de l'aider sans comprendre qu'il est sur le point de sombrer lui aussi dans une folie à 100%. Donc, public averti, évidemment, je tiens quand même à le préciser. Toujours peut-être des images qui peuvent être des fois un petit peu choquantes, donc je préfère quand même le préciser, que la plupart des mangas qu'un jour je vous présenterai pour le coup en horreur, je pense que je mettrai un petit mot, ça reste des mangas pour public averti. Donc voilà, je veux pas que vous soyez surpris quelconque. Alors j'ai pas précisé, mais c'est une histoire en 4 tomes, donc c'est pas extrêmement long, ça se lit assez rapidement. Juste à préciser, voilà, ce sont des mangas pour public averti, donc il peut y avoir des scènes qui peuvent peut-être un petit peu choquer si vous n'êtes pas habitué à l'horreur, etc. Donc le jour où je ferai la vidéo, en tous les cas, je le redirai. Voilà, public vraiment averti, j'insiste bien là-dessus, de ne pas vous faire acheter des choses qui peuvent peut-être vous choquer ou ce genre de choses. Donc voilà, donc Défiguré pour moi, manga d'horreur, donc ça c'est super, je prends un plaisir incroyable. Et tout ce qui va être manga d'horreur, j'ai pris pas mal de plaisir également à lire Pumpkin Night, c'était super. Je suis en train de regarder, il y a Purgatory Girls, pardon, j'ai le coffret avec les 4 tomes, il faut que je commence. Shark Panic, c'était plutôt rigolo, enfin rigolo entre guillemets. Et Starving Anonymous, c'est quand même pas mal, je crois que c'est une série en 7 tomes, j'ai que les 4 premiers. Mais c'était quand même plutôt stylé. On va continuer pardon, avec pareil une jaquette du coup Crunchyroll cette fois-ci, donc c'est New Exorcist. Je ne sais pas si vous connaissez, mais pareil que j'ai acheté avec un résumé qui me plaisait plutôt bien. Donc en gros, pour vous faire simple, donc Gakuro et Jimmy peuvent voir des mystérieuses entités appelées esprits. Mais bon, ça le réjouit pas tant que ça de pouvoir avoir ce genre de choses. Et du coup, un jour, il va rencontrer une personne, du coup, une fameuse nue, donc un esprit à l'apparence de jeune fille, scellée au sein de son lycée. Du coup, décelant un potentiel chez Gakuro, lui propose de lui céder une part de son pouvoir afin de vaincre des spectres qui hantent sa ville. Donc ça a l'air plutôt stylé. J'aime beaucoup la jaquette, je la trouve vraiment magnifique. Elle est plutôt stylée. Donc là, c'est comme je disais, ça c'est pour le coup des choses que je connais absolument pas. Ça fait partie juste des mangas que j'achète parce que les résumés me plaisent ou parce que je les vois souvent arriver. Des fois, ils sont bien notés aussi sur des sites quand je vais regarder des news, etc. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment de la 100% découverte. Il y a un monde où j'aime, il y a un monde où j'aime pas, mais en général, ça fait partie du style de manga que je peux lire. Si on oublie les classiques, etc. bien évidemment. Mais pour le coup, là, ça c'est de la 100% découverte. Donc j'ai hâte de lire ça et peut-être que pourquoi pas vous faire un jour une review manga, ça pourrait être plutôt stylé. On va continuer avec une autre série, on va rester dans le manga d'horreur. Avec juste ici le tome 4 de Cross of the Cross. Donc ça c'est pareil, ça c'est super. J'ai adoré, alors je me suis arrêté pour l'instant au tome 2, j'ai 3 et 4 que je n'ai pas encore lu. Donc là en gros c'est pareil, ça parle un petit peu de harcèlement, etc. Des histoires de vengeance, un peu de meurtre, etc. Et ça c'est pareil, j'adore, donc évidemment je le redis, mais dans tous les cas c'est mentionné pour public averti. Donc voilà, c'est vraiment, on n'hésite pas à le remettre partout, mais il faut, voilà, le but c'est pas de venir entre guillemets se choquer ou d'avoir peur de ce qu'on peut voir sur les images. C'est pas toujours des images faciles, hein, mais bon, ceux qui aiment bien ça, c'est pas spécialement le plus dérangeant, pardon, mais voilà, là, je trouve les jaquettes plutôt stylées. Donc ça pareil, si vous aimez les mangas d'horreur, en tous les cas je pense que moi je vais me faire un plaisir monumental à vous en présenter avec tout ce que j'ai et tout ce que j'ai pu lire. Donc pareil, je vous les présenterai un peu plus en détail. Là franchement je vous montre juste la commande, mais je vous présenterai ça un peu plus en détail. On va revenir sur quelque chose d'un peu plus mignon quand même, parce que là pour le coup voilà, on est vraiment parti sur autre chose. Pareil, il y a un animé que j'ai énormément regardé sur Crunchyroll, c'est Hokkaido Girls. Alors super adorable, pardon pour la prononciation, mais en gros vous l'avez juste ici. Donc ça c'est pareil, ça j'ai adoré, c'est bon, c'est très mignon, ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment un garçon qui va se retrouver à arriver du coup à Hokkaido et qui va rencontrer du coup une fille plutôt sympa avec qui on sent qu'il y a potentiellement une petite histoire qui pourrait se faire entre eux. Et c'est très très mignon, donc franchement je vous invite à le regarder, c'est quand même pas mal d'humour, il y a pas mal d'humour qui passe relativement bien. Il y a vraiment ce côté où des fois il y a des phrases qui sont un peu mal tournées, où on a l'impression qu'il va vraiment se passer un truc, mais le garçon est en mode
Quoi, mais pourquoi tu me dis ça? Enfin, limite un peu à l'esprit, un peu à côté, peut-être des fois un peu trop, je cherche le terme exact, mais un peu trop simplé. Mais voilà, c'est rempli d'humour, c'est extrêmement mignon, il y a plein de scènes qui sont vraiment très très chouettes. Donc voilà, donc franchement n'hésitez pas à venir découvrir ça, c'est très très chouette. Donc là du coup vous avez le tome 7 et le tome 6. Donc je suis à jour sur l'animé, bah, du coup il va falloir que je me mette à jour sur le manga également, parce que je sais pas euh, à partir d'où du coup enfin je me souviens d'où ce que l'animé se termine, mais je sais plus à partir de quel tome du coup le manga reprend la suite, vu que je sais que le manga est toujours en avance sur l'animé. Donc du coup pareil, mais ça c'est extrêmement mignon, pareil. Je vous le conseille fortement. Restons dans un truc mignon. On va passer pareil à une autre série qui a fait son apparition très récemment sur Crunchyroll. C'est du coup Welcome to Japan. Ça c'est pareil, c'est super. C'est l'histoire d'un personnage du coup qui va un jour dans un rêve, je crois que c'est il rêve, je crois, il me semble, d'un jeu vidéo auquel il joue, d'un univers qu'il s'est imaginé. Où en gros, bah, finalement, il y a un des personnages de ses rêves qui va apparaître dans la vraie vie, il va devoir vivre avec elle. Et du coup, cette fameuse elfe qui est trop mignon, trop choupinette, et c'est super, pareil, c'est un humour qui est quand même assez intéressant, c'est très très drôle. Petite histoire simple, pas prise de tête, on a juste envie de passer un bon moment. Alors je sais qu'à l'heure actuelle ils sont jusqu'au tome 6, donc là pour l'instant j'ai du coup le 1, 2, 3, 4, donc il me tarde pareil de me mettre à jour avec ça. Et bah du coup de regarder l'animé parce que je ne savais pas, je l'ai appris que très récemment que Welcome to Japan avait le droit à un animé sur Crunchyroll, donc ça j'ai hâte de vous le faire découvrir, ça a l'air plutôt cool, et du coup bah, de découvrir l'animé parce que le manga en tout cas était très très sympa. On va passer maintenant au manga du mois de juin 2025. Donc c'est en gros le manga voilà, qui est le coup de cœur entre guillemets du comptoir du rêve. Donc comme je disais, chaque mois ils mettent un manga en avant. Donc ça c'est cool. Ça par contre c'est là franchement de la pure découverte, et en général, c'est pas en général, c'est tout le temps. Si voilà, le coup de cœur du magasin vous plaît, que vous passez une commande et que vous prenez du coup le coup de cœur du magasin, bah du coup vous passez entre guillemets en vidéo, il filme votre commande pour présenter un peu ce que vous prenez. Et du coup, le manga du mois de juin, c'est Tower Dungeon, il est juste là. Alors, je pense que pour le style, vous avez reconnu un petit peu voilà, sur ce sur quoi on est. Franchement, ça a l'air plutôt stylé. Pareil, c'est de la full découverte, une fois de plus. Il a l'air d'avoir quelques scènes un petit peu, pas spécialement d'horreur, mais un petit peu quand même action-aventure. On est vraiment dans ce délire-là, un peu style médiéval, un peu fantasy. Donc, je vous le remonte. Donc là, par contre, je peux pas vous en parler plus que ça, parce que c'est la 100% découverte. Donc il y avait une édition collector aussi, mais bon, j'ai pris la standard quand même. Donc j'ai hâte de vous faire peut-être un retour là-dessus, ça a l'air plutôt intéressant. Donc une fois de plus, je fais confiance du coup au comptoir du rêve. Et pour terminer, il reste deux mangas. On va présenter celui-ci. Donc là par contre c'est un manga qui est, on va dire, un peu plus grand public, peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà. Il s'agit de Kimen, le manga de Louis San. Alors pour le coup je vais être honnête avec vous, au niveau de la culture Jap, tout ce qui touche au manga, etc. euh, j'ai toujours globalement un peu aimé ça, c'est juste que j'ai eu des phases, des périodes entre guillemets, où des fois j'étais un peu plus comics que manga. Euh, et là depuis 2 ans et demi, 3 ans, je dirais. Ouais, je pense depuis peut-être 2020, début, milieu 2023, je me suis vachement remis au manga, et bah, du coup je me suis un peu remis aussi avec voilà, tout cet univers, à regarder de plus en plus de vidéos, dont celle de Louis San que j'aime bien, franchement c'est quand même plutôt stylé. Donc quand j'avais appris qu'il avait écrit un manga et que j'aimais bien un peu ce qu'il faisait, l'univers, les vidéos qu'il proposait, bah, par curiosité je voulais l'acheter pour pouvoir éventuellement me faire un avis dessus. Donc c'est un manga un petit peu, je sais pas s'il est un peu plus épais que les autres, ça dépend en fonction de quoi vous regardez. Mais voilà, donc c'est Kimen. Et pour le coup je trouve la jaquette vraiment magnifique, elle est incroyable la couverture. J'espère qu'à la caméra ça se rend bien. Mais c'est plutôt très stylé. Donc j'ai hâte de lire ça. Pareil, énormément de découvertes là-dessus. Sauf des séries évidemment que j'ai commencé déjà. Donc là pour le coup ça a l'air vachement stylé. Pour terminer cette vidéo, on garde, je sais pas, peut-être le meilleur pour la fin, je sais pas, ça dépendra des personnes. Pareil, un coup de cœur depuis, alors je peux vous donner la date exacte, depuis le TGS, le Toulouse Game Show 2024, du coup que j'avais fait avec Maxime. Euh, Où en gros, bah, ça fait un moment déjà qu'il me parlait de cet animé, de ce classique du manga, de ce classique de l'animé. Et bon, il s'avère que une Perfect Edition
est sorti une édition Prestige, si vous préférez, est arrivé très récemment. Et pour avoir regardé l'animé, du coup, les 20 ou 25 épisodes de la version 97, si je dis pas de bêtises, j'ai adoré. Je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont reconnu. Il s'agit évidemment de l'œuvre de Kentaro Miura. Je veux bien sûr parler de l'édition Prestige de Berserk. Elle est ici, elle est juste magnifique. Regardez-moi ce bloc. Alors oui, c'est un bloc. Voilà, je pense que ça se voit bien. Vous voyez surtout bien la lumière que j'ai mis pour que le rendu soit cool. Donc voilà, donc pour le coup, regardez-moi ça comme c'est juste incroyable. C'est juste trop stylé quoi. C'est juste trop stylé. Et Berserk, mon dieu, mais quel coup de cœur. Quel coup de cœur Berserk. Pour avoir regardé tout l'animé, franchement j'ai adoré, c'était super. Et bah, quel bonheur de pouvoir représenter l'édition Prestige quoi. C'est juste trop bien. J'ai adoré Berserk, j'ai adoré le personnage, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les musiques qui sont devenues des classiques. Alors ça se voit pas mais j'ai une méga figurine de Guts qui est juste en haut, je vous la montrerai peut-être un jour en vidéo, je vous ferai peut-être des photos pour Instagram. Figurine de Guts que j'ai acheté justement lors du TGS, c'est que c'est à partir de là que du coup je me suis dit putain, en fait je connaissais pas le perso, je connaissais le nom, le Berserk, j'avais déjà entendu, mais j'avais jamais regardé et j'avais vu cette figurine du coup de Guts qui est plutôt stylée, mais je savais pas quel personnage c'était, je la trouvais déjà magnifique, donc je voulais me l'acheter avant sans même connaître le personnage. Et du coup bah, je l'ai acheté parce que voilà, je me suis mis à... Enfin même pas, j'ai acheté la figurine avant de me mettre à Berserk, ou alors j'avais pas totalement tout regardé, mais c'était vraiment super, et là bah du coup cette édition Prestige elle est juste incroyable, pour le coup juste incroyable. Alors pour ceux qui me connaissent personnellement, alors, lire, je lis un petit peu, tout ce qui va être manga, magazine, ce genre de choses, comics. Mais en général, c'est vrai que tout ce qui va ressembler à ça, c'est ce que j'appelle moi des briques, des pavés. Donc il y a une personne qui, voilà, je sais pas si elle regardera cette vidéo ou pas, mais si jamais elle la regarde, ben voilà, dis-toi que maintenant je me mets à lire des briques. Qu'une seule, hein, alors on va se calmer pour le coup, ça c'est très bien. Pas les genres de briques que tu peux lire toi. Donc voilà, je pense que cette personne se reconnaîtra, mais en tout cas voilà, elle est juste incroyable. Que ça c'est pépite, ça c'est super. Donc hâte de pouvoir redécouvrir tout ça aussi. Bref, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être ce que vous lisez actuellement, les mangas que vous aimez bien. Moi en tout cas j'ai hâte de vous présenter un petit peu tous les mangas d'horreur que je peux avoir, parce que je suis un grand fan de mangas d'horreur, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo. On va aller ranger tout ça, et j'ai pas mal d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne, notamment les suites des let's play qui sont déjà plus ou moins sortis. Il y a le premier épisode du coup d'Harry Potter à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo qui est déjà disponible. Et il y a également autre chose sur lequel j'aimerais vous parler, mais c'est un peu plus musique. Ça on verra bien, peut-être pour si je le ferai tout seul ou pas. Mais en tout cas c'est toujours un plaisir sur cette chaîne de pouvoir arriver à faire ce genre de vidéo là, parce que c'est plutôt chouette, on prend plaisir à le faire, ça change un petit peu du catch de temps en temps, mais la chaîne Ciné Manga Play est faite pour ça, pour se faire plaisir avant tout. Bref, c'était Adrien pour la chaîne Ciné Manga Play, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochaines vidéos. Salut, bye bye, ciao ciao.